Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le vendredi 29 février. Ephraim Mélé pour un flash d'information. Après les tirs massifs hier de roquettes Katyusha en provenance de Gaza sur la ville israélienne d'Ashkelon, le ministre de la Défense Ehud Barak a ordonné que soit activée dès aujourd'hui l'alerte couleur rouge sur Ashkelon. Jeudi matin, une jeune fille de 17 ans avait été légèrement blessée et 17 personnes avaient été traitées en état de choc après plusieurs salves de roquettes Katyusha sur la ville d'Ashkelon. Plus de 30 roquettes se sont écrasées hier sur le sud du pays. L'armée israélienne, de son côté, a riposté par une série de raids contre les infrastructures terroristes à Gaza et en Judée-Samarie. À Gaza, 20 Palestiniens, pour la plupart des membres d'organisations terroristes, ont été tués hier dans les raids de l'armée. 5 enfants qui avaient été, semble-t-il, envoyés par les chefs terroristes sur un site de lancement de roquettes ont trouvé la mort lors d'une frappe aérienne. L'armée a confirmé avoir frappé un site de lancement de roquettes. Selon des hauts responsables israéliens de la défense, le fait que la ville d'Ashkelon soit désormais la cible d'attaques quotidiennes de roquettes Katyusha représente une ligne rouge franchie par les organisations terroristes palestiniennes et qui entraînera inévitablement une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Ehud Barak lui-même, a qualifié une telle option, je cite, de tangible et réelle. Le président américain George Bush a déclaré hier refuser tout dialogue direct avec la République islamique d'Iran pour le reste de son mandat et a déclaré que de telles discussions transmettraient un message incorrect. Il a affirmé qu'une telle option ne ferait que laisser perplexes les alliés américains dans la région et découragerait les opposants au régime de Téhéran. Le Parti démocrate avait récemment vivement critiqué la position de George Bush de ne pas discuter avec les régimes tyranniques. Enfin, un sport pour conclure ce journal. L'équipe du basket du Maccabi Tel Aviv a battu hier le club du Real Madrid dans le cadre de l'Euroleague sur un score de 94-75. Will Bynum, l'étoile montante du club, a inscrit à lui seul 22 points. Nikola Vujic, qui se remet d'une blessure, a quant à lui inscrit 14 points. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur la visite hier du ministre de la Sécurité intérieure Avi Dirter au collège universitaire de Sapir, près de Sderot. Enfin, retrouvez aussi un document sur l'hommage rendu par les ambassadeurs européens à Roni Yehrié, tué avant-hier par une roquette Qassam. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.